Avec la nouvelle BMW S 1000R, BMW s'abstient délibérément d'augmenter ses performances. Avec 165 chevaux, la machine délivre encore plus qu'assez de puissance. Les changements par rapport à son prédécesseur sont plus dans les domaines du châssis, de l'équipement et de l'électronique. Nous avons testé la nouvelle S 1000R de manière approfondie et décrivons ici nos impressions de conduite de la fusée nue de Munich. Voilà. Le nouveau modèle est immédiatement reconnaissable par le nouveau masque de lampe, toutes les lumières brillent maintenant avec la technologie LED. Le regard accroupi et étiré a été conservé, vous pouvez deviner juste en le regardant que cela est sur le point de se produire. La S 1000R est disponible en 3 variantes de couleurs, avec la version chic blanc-bleu-rouge du pack M avec également des roues forgées, un silencieux sport à Krapovic, un siège sport et la chaîne d'endurance recommandée car elle est facile à nettoyer, pour un supplément de 2800 €. Si vous commandez des vélos en carbone, vous ajouterez 2100 € supplémentaires. Sans accessoires et en rouge, la BMW S 1000R coûte 14 740 €. Comparé à d'autres Power Naked, cela peut presque être décrit comme bon marché. En plus de la lumière LED, 3 modes de conduite, l'écran TFT couleur, la connectivité smartphone et une IMU 6 axes pour le contrôle ABS Pro et le contrôle de traction dynamique sont inclus de série. Tout le reste est soumis à un supplément, par exemple le Quick Shifter, le feu de virage adaptatif, la surveillance de la pression des pneus, la conduite sans clé, etc. Avez-vous besoin de tout cela? Nous ne le pensons pas, car la S 1000R nue et donc bon marché est aussi une excellente moto. Contrairement à la plupart des autres motos à nu motorisées, la BMW est très sportive. Les repose-pieds sont relativement loin en arrière, le guidon est monté plus en avant et plus bas que d'habitude. Il en résulte une position assise clairement inclinée vers l'avant et tendance à être plus aiguë à l'angle du genou. Les puristes de Street Fighter penseront, pourquoi ne pas m'asseoir ici aussi droit que d'habitude? Les athlètes penseront, génial, tout comme sur la RR, mais sans déguisement. En fait, l'ergonomie du siège rappelle celle du modèle frère Super Sport, mais pas aussi radicale. BMW a omis la technologie de changement de vitesse de la double R ici, tout comme avec la S 1000 XR. La courbe de couple a été un peu abaissée, de sorte que la S 1000R a du sein doux sur son pain plutôt que la RR. Bien sûr, il y en a toujours un sur le bouchon sur le dessus, alors soyez prudent lorsque vous gazez. À propos, le Quick Shifter fonctionne assez bien ici, tout comme le XR, et est bien meilleur que les modèles boxés. Vous avez besoin d'un peu de pression lors du rétrogradage, mais il est facile et doux de monter. BMW a appris quelque chose de nouveau où l'assistant de changement de vitesse interne Pro fonctionne tout simplement mieux avec le 4 cylindres. Nous connaissons déjà les commandes et le cockpit de différents modèles BMW. L'écran mat de 6,5 pouces est anti-reflet et facile à lire. Selon le portefeuille et l'équipement, l'opération est modérément simple à très complexe. Il y a simplement beaucoup d'options de réglage qui nécessitent un peu de formation. La possibilité de placer la navigation sur l'écran via l'application BMW est très réussie. Nous démarrons le moteur et écoutons d'abord ce que le système d'échappement Euro 5 a à dire. Cela semble tout aussi toxique que son prédécesseur. Merveilleux, vous pouvez déjà deviner ce qui est sur le point de se passer pendant que vous êtes debout. Et puis ça arrive, appuyez sur l'accélérateur et amusez-vous. La BMW S 1000R est l'exemple parfait de la façon dont nous avons atteint le sommet en termes de performance. Plus de 165 chevaux est un non-sens, car vous ne pouvez pas l'obtenir sur la route de toute façon. D'autre part, le S 1000R semble parfaitement équilibré et contrôlable. C'est un Power Naked, mais ça ne fait pas peur aux ridés. C'est comme ça que ça devrait être. Frein, transmission, embrayage, fabrication, tout à son meilleur. Nous n'avons pas besoin du châssis à commande électronique sur notre moto d'essai sur la route de campagne, mais cela fonctionne à merveille. La machine repose avec confiance et précision, mais ne semble pas encombrante. Il est facile à mettre dans les courbes et donne un bon retour sur les conditions de la route. Après 3 heures de conduite, nous devons retourner la machine d'essai, dommage. Le plaisir de conduire que les vélos nus offrent sur la route de campagne est tout simplement incomparable. Bien sûr, seulement seul, car même avec la BMW S 1000R, la conduite en fauteuil n'est en fait adaptée qu'aux urgences. Ce n'est pas pour rien que cette moto est livrée de série avec une housse pour la banquette arrière. Résultat, la S 1000R est essentiellement une double R, dont le carénage a été retiré et la courbe de couple a été optimisée sur les routes de campagne. Il est super sportif, ce qui peut être à la fois un avantage et un inconvénient. Si vous voulez vous asseoir droit sur votre Street Fighter, ce n'est pas l'endroit pour vous.
Si vous recherchez la proximité de la roue avant et de l'asphalte, vous le trouverez ici. En tout cas, nous avons eu beaucoup de plaisir de conduite et nous ne nous sommes pas sentis dépassés malgré l'immense performance. C'est exactement ce pourquoi vous devez féliciter BMW, tous les constructeurs ne réussissent pas à mettre une telle grenade sur roue d'une manière que tout le monde peut conduire. Pour anticiper les malentendus, bien sûr, cette moto n'est pas une machine d'entrée de gamme. Drei, 2, 1, ab geht das Füchslein. Oh. 3, 2, 1, los geht's. Oh Mann, ey. Ja, was war das jetzt? 2 Sekunden oder was?